Bonjour, je m'appelle Guillaume Faburel, je suis enseignant-chercheur à Lyon, à l'Université de Lyon et à Sciences Po Lyon, et je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années sur les questions de justice environnementale et d'inégalité environnementale. Alors, qu'est-ce que c'est que les injustices environnementales? Il est dorénavant assez facilement démontrable et démontré que les populations les plus pauvres, les plus miséreux, les plus précaires, vivent dans des environnements qui sont de moins bonne qualité que ceux qui auraient des revenus un peu plus élevés. Ceci est montré et démontré à différentes échelles, locales, régionales, nationales, voire internationales, avec néanmoins des sujets du coup d'injustice qui peuvent varier selon les échelles, mais force est de constater, chacun en aura fait le constat par lui-même, que les populations pauvres sont dans des environnements sonores, des niveaux de dégradation et de pollution atmosphérique, des risques multiples et variés, que ce soit à l'échelle locale ou régionale. À l'échelle internationale, par contre, a émergé depuis maintenant 5 à 10 ans la problématique du dérèglement climatique et donc de l'injustice ou de la justice climatique, avec des migrations croissantes et effectivement, là aussi, de très très fortes inégalités et injustices entre les pays. La deuxième question qui peut se poser, c'est savoir en quoi les injustices environnementales seraient réellement différentes des injustices sociales, qui font l'objet d'un traitement historique par les pouvoirs publics, les États-nations, les collectivités territoriales, etc. Là, on est plusieurs à penser et à avoir tenté de montrer qu'il y a une singularité dans les injustices environnementales, et particulièrement par le fait même de l'environnement. L'environnement aujourd'hui est une manière de considérer son propre rapport à son environnement, à son cadre de vie, à la manière dont on habite des lieux, dont on participe de la construction d'espaces, dont on se représente le monde et on agit sur ce monde-là. Donc la question de la justice environnementale, c'est pas simplement une inégalité ou une disparité sociale face à l'environnement. La question de la justice environnementale, c'est la désirabilité du vivre à un endroit donné et les aménités, la manière dont on peut se les représenter, le bien-être que l'on peut éprouver, la qualité de vie que ça peut bâtir. Et du coup, en conséquence, le troisième et dernier point que je voulais rapidement évoquer, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'apporte fondamentalement cette question environnementale par rapport aux injustices sociales. Et ben, on sait là aussi, depuis pas mal de temps, que l'environnement a une fonction politique particulière. C'est de donner à la fois les moyens et les représentations à chacun d'agir pour son environnement. Donc en fait, la justice environnementale déplace un peu le centre de gravité du débat en apportant quelque chose qui est essentiel, c'est la question démocratique, la question de l'implication, des formes d'engagement, du rôle des associations, de la fameuse démocratie participative. La justice environnementale dit maintenant assez clairement que la principale des injustices aujourd'hui, sociales et environnementales, c'est bien celle de l'inégalité d'accès à une participation directe à la qualité de son environnement, à l'amélioration de son milieu de vie et plus largement à la démocratie telle qu'elle s'est construite historiquement.